Et viens manger mon bijou. Bon bah ça a bien poussé depuis la fois dernière. Je les garde toujours au chaud. Parce que cette semaine on a eu un temps abominable là. Apparemment ça a l'air d'être en train de s'améliorer. Normalement il pleut pas pendant quelques jours déjà, ça va changer. Ici c'était pas encore sorti pour la plupart. Donc ça a bien poussé aussi. Les pieds en haut je les fais survivre parce qu'avec toute l'humidité qu'on a, ça tombe, les pieds dehors vont avoir la même cochonnerie que ceux que j'ai à l'étage. Puis finalement... l'un dans l'autre, ça sera pas pire d'utiliser ce duo. Je sais pas, enfin en tout cas on verra bien. Mais orage lundi, orage mardi, 3 orages mercredi. Jeudi, on y est échappé, celui de jeudi soir. Bon, au moins ça a permis de faire des belles photos. Il s'est arrêté à peu près 2-3 km, on y est échappé. Et hier, orage et alors des pluies diluviennes, mais abominables. Hein. Ça n'arrêtait pas, il y a encore une coulée de boue dans le village. Enfin, tout va bien, quoi. Bon, vraiment, je sais pas ce que c'est. Que ce temps, j'ai jamais vu ça. 5 jours horribles. Du coup, pour les pieds de tomates, la plupart, je les garde à l'abri. J'en ai mis que 5 de ce que mon père m'a donné dehors, plus 2 des miens. 2 que, pour ceux qui se souviennent, hein, que j'avais en trop, que j'avais mis dans le kéol au mois d'avril, qui s'étaient pris 3 fois de la grêle, etc. Et donc, ceux-là, il y en a eu 2 qui étaient beaux et que j'ai mis. Donc là, il n'y a que 7 pieds en plus dehors. En tout, ça fait 11, mais au vu des annonces météo, de toute façon, c'était pas du tout prudent d'en mettre plus. Hein. Alors là, du soleil, c'est Romy qui va être contente. Hein. Ah, ça change d'hier, mon bijou. Hein. Ah bah oui. Oh là là. Oh oui, ça fait du bien. Ouf. On est bien. Oh là là. Oh oui. Oh lolo. La bichette. Coucou. Bon, c'est leurs derniers instants dans la caisse, hein, parce que bon, 20 dedans. Donc tout le monde a survécu. Le 21e, hein, qui était né un peu en retard et qui avait eu un nombril pas résorbé, tout ça, il n'a pas survécu. Donc là, ça va être la tentative pour que les petits soient lâchés avec tous les autres. Alors elle est enragée d'aller au-dessus de la grille et de la regarder. Du coup, quand il y a du soleil comme ça, pour pas cumuler lampe chauffante soleil, parce que ça peut mal finir, surtout que dans la caisse, ils peuvent pas s'enfuir trop loin de la lumière s'ils ont trop chaud. Du coup, je suis quand même obligée de maintenir fermé. Mais là, une fois qu'ils vont être en liberté, s'ils ont trop chaud, ils peuvent largement partir sur les côtés, aller ailleurs. Ils peuvent mieux gérer la gestion de leur température corporelle. Alors, je vais pouvoir laisser ouvert, même quand il y a un rayon de soleil. Bon, c'est sûr que cette semaine, ça va être un problème énorme. Ça n'a jamais duré très longtemps quand il y avait du soleil, mais on va regarder de plus près. Oh, 4 feux d'ici d'un coup. Attention ma biche. Eh ben, on va les réunir sur le côté. J'ai les cailles qui pondent la nuit. Hein. C'est original, quoi. Alors, les loups. Donc là, ça fait 2 jours qu'ils ont cette mangeoire-là. Sinon, ils étaient toujours avec la coupelle. Mais alors? Bah oui. Petit coup nu, là, devant. Bah alors? On a vraiment une belle variété de couleurs. Puis alors lui, j'aimerais bien voir ce que ça va donner.
qu'il est bicolore. Bah, il y en a plusieurs qui sont bicolores d'ailleurs. Lui, il est à peu près comme ça. 2 bicolores gris et jaune et un bicolore noir et jaune. Mais c'est vraiment celui qui est noir et jaune, très marqué comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que par exemple, Chéri, lui, là, il est tout gris. Hein. Donc leur père, il est tout gris. Alors qu'il était bicolore gris et jaune étant petit. Mais noir et jaune, je sais pas. Est-ce qu'on va peut-être avoir une couleur qu'on n'a jamais eu jusqu'alors? En tout cas, c'est joli. Après, tout simplement, ça pourrait être une poulette noire. Enfin, une poulette ou un mâle, hein, noir avec le cou blanc. Peut-être. Donc là, bien sûr, niveau espace, il n'y a rien de trop. C'est pour ça que là, c'est vraiment la fin. Je voulais attendre qu'il se fortifie pour pouvoir... pour pouvoir affronter les grandes qui pourraient éventuellement les pourchasser, faire des bêtises. Il fallait qu'ils soient suffisamment dégourdis. Donc on va voir ça, puis on va espérer que tout aille bien. Mais en tout cas, ça leur fera quand même du bien d'avoir beaucoup plus d'espace, etc. La grise là, c'est toujours elle la plus grande. Mais jamais elle est venue se percher au-dessus pour les regarder, faire des bêtises. Elle est relativement sage. Bon, je la mets de côté. On la ramassera tout à l'heure. Alors pour ceux d'en haut avec mes péripéties de porte ouverte, parce que la fois dernière je me suis rappelé après coup, c'est parce que monsieur m'avait appelé à l'aide. Romy s'était sauvé sous la voiture, donc j'avais tout laissé en plan, j'avais juste poussé la porte. Et puis c'est comme ça que le lendemain, en même temps que je filmais, on a découvert que la porte était ouverte. Donc là tout va bien avec les 2 que j'ai rajoutés. La Isabelle, je pense que c'est celle que j'avais de base. La commune, non, je ne pense pas, mais en tout cas ça se passe très bien avec elle, donc pas de souci. Le mâle semble bien coché. Et on verra sur un plus long terme. Puisque je vous dis, je mets un marquage sur les œufs qui viennent de la cage pour regarder le disque germinatif. Donc franchement, ils sont assez dégourdis ceux-là. Je suis quand même assez contente. C'est des petits malins. Bah, ça va Romy? On se sent bien? Oui. Elle et le soleil, c'est fou. J'étais convaincue que vu son coloris de pelage, au soleil, elle aurait trop chaud, que justement, ce serait un chat qui fuit le soleil, mais alors pas du tout. Pas du tout. Hein? Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Hein? Fait le plein de vitamine D. La blessure est belle, mais on a un petit souci quand même. On sent une boule en sous-cutané. J'ai remarqué ça dimanche de la semaine dernière, mais il n'y a pas d'évolution pour l'instant. Ça n'a pas l'air de la perturber, mais je dis on sait jamais. Hein. Sur une poche de pute, sur quelque chose, de toute façon, il faudra que ça s'évacue. Mais là, j'en sais pas plus. Niveau forme physique, il n'y a pas de souci. En tout cas, hier soir, elle a quand même fait une balade toute seule parce qu'elle a vu un rongeur. Alors déjà, c'était sauvé dans l'après-midi, mais avec les pluies violentes, elle est quand même rentrée au bercail assez vite. Ça, c'était pas voulu. Et hier soir, elle a fait une petite chasse de rongeurs toute seule. Mais après, voilà, je pense qu'elle va quand même bientôt pouvoir repartir vadrouiller en toute liberté. Puisque de toute façon, je vois pas d'évolution à son souci. On avisera au fur et à mesure. Oh mon bijou. Oh, ces petites dents de vampire. Oh oui. Ces petits crocs. Ces petits crocs. C'est
pas un chat, c'est un lézard. Nous avons là un animal à sang froid. Ah, ça y est, les délosperma ils sont en fleurs là. Hop. Allez les biches. Allez-y. Allez Chippy. Bon ouais, tout va bien pour tout le monde. La grosse Sussex qui était malade, elle est là-bas. Donc pas eu de rechute, toujours bien. Donc, pour l'instant, tout va bien pour les Miss. Je pense qu'elles aussi elles vont être contentes d'avoir un peu plus de soleil et moins de pluie. Alors Chéri, il avait tendance à nous refaire le coup de dormir sur le toit. Bon, il était tout seul, hein. Aucune poule ne suivait. Mais là, avec la pluie qu'on avait, ça l'a calmé un petit peu. Et je sais pas si c'est ça, mais les poulets, ils font pareil. C'est-à-dire que sur les 9, il y en a 4 ou 5 qui veulent dormir sur le toit aussi. Parce qu'ils ont vu Chéri faire de loin à l'autre bout et ça les a inspirés, mais c'est la première fois que j'ai souci avec les jeunes poulets en tout cas. Forcément, on est obligé de dépercher tout le monde, hein. C'est pas la peine de le dire pour les mettre dans le poulailler. Donc petite mue, hein, je vois en ce moment. Les poulets aussi. Puis les poules là ça commence un petit peu. Je vois notamment Louloute. Sur les poules noires ça se voit beaucoup. Donc ouais, la mue elle est pas très en avance, mais et ça y est, ça commence. C'est bon le chou? Bah alors, on avance? Dis, on bouge un peu? Tu guettes, hein? Non mais j'ai rien. C'est autour des copains là. Alors? Oh mais attendez 2 minutes. Que veux-tu faire? Et je me doutais que tu voulais aller boire. Bon
Bon, tout va bien pour eux hein, aussi jusqu'à là. Je pense qu'eux aussi ils vont être contents. Regardez celui qui se couche pour manger. Ils seront pas obligés de se planquer aujourd'hui. Hein? Allez, je vous la mets en dessous, dans la cabane. Allez, viens. Eh. Dis. T'es pas speed ce matin? Regardez sur les feuilles de radis que j'ai vues. Ouais, ça fait des taches jaune clair. Et en dessous, des taches blanches de spores de champignons. Ça fait à peu près comme ce que j'ai en haut sur mes tomates. Du coup, je vous dis, il n'y a pas loin pour que la plupart des plantes chopent cette cochonnerie. Hein. Donc je me suis dit, bon, peut-être quand même essayer de faire survivre ceux que j'ai en haut. Peut-être que finalement je les mettrai quand même, je ne sais pas. Vous voyez les fraises? Bon oui, de la pluie comme ça, les fraisiers s'en plaignent pas trop. Justement, gros cagnard, soleil en plein dessus, c'est pas forcément mieux. Le chou en plein milieu, pour l'instant, je l'ai gardé. Il me sert de plante martyre. Je préfère encore que les limaces et les escargots parce que dis donc, c'est pas ce qui manque. Hein. Faut voir le soir, quand je vais sortir Romy, tous les escargots, toutes les limaces qu'il y a. Faut mieux encore qu'ils s'attaquent à ça qu'aux fraises, hein, mais bon. Ouais, puis les pois gourmands, je les avais pas montrés là. Oh non, 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 Romy, on va pas dedans. Hein. Pois gourmands. Ils sont bien partis, j'étais pas trop en avance. Et je pense que là, ça y est, le retard va être rattrapé. Tu fais ton tour? Quand même étonnant qu'elle s'attaque pas aux neuneux qui volent. Bah écoutez, niveau effarouchage, ça suffit pour l'instant, mais je peux pas vous garantir que ça suffira sur le long terme. Ah, on a trouvé un orvé. On a nettoyé une nouvelle zone potagère, on a eu un orvé dedans. Ça, à chaque fois, j'oublie. J'ai des noisetiers qui poussent, donc il y en a 3 dans ce pot là. 1, 2, le petit 3e. Ici là, ça c'est noyer, ça normalement. J'oublie toujours de le dire aussi. La zone où il y avait un trou, hein, à cause du gel, les pommes de terre, les blanches qui avaient pris un coup, comme si de rien n'était, hein, c'est bien reparti. Hein. Puis là, ça y est, les blanches aussi vont faire des fleurs. Ça c'est pas mal. Et finalement les févroles, je pense que je vais les rajouter. Alors ça y est, bon vous verrez pas de différence parce qu'il faut le temps que ça sorte. Le maïs a été mis il y a quelques jours. Hein. C'est la zone où il y a un paillage. Vous voyez un carré qui n'est pas de la même couleur. Le maïs c'est fait. Je pense que je vais dispatcher des févroles là-dedans. Alors je précise là, après les images que j'avais tournées, c'est fait les févroles, j'en ai mis à la zone de maïs. Mais vous voyez, il y a le carré de maïs et j'ai mis les févroles tout autour, sur le périmètre extérieur, parce qu'ils seront bons à récolter avant le maïs. Donc il faut pouvoir y accéder quand même facilement, donc j'en ai mis sur le carré extérieur. Et il m'en reste au moins autant que je vais finalement mettre quand même sur les pommes de terre qu'on veut faire sous paillage derrière. Enfin les pommes de terre, on ne sait pas quoi en faire, ce qui me reste, des tout petits tubercules de El Mundo. Donc il y a encore tout ça à mettre.
ça fait quand même une certaine quantité. Et donc on va répartir en 2 zones, finalement. Donc bon, avec la météo, on n'a pas trop avancé comme on a pu. Il reste plus que cette zone à faire. Bon, bah après, il y a aussi les à dégager un peu au pied des artichauts, mais ça, on pourra encore le faire à la débroussailleuse. C'est un peu moins embêtant. Du blé, c'est même pas volontaire, qui pousse tranquille. Bah, tu viens? Pas du tout. Bah, le pied que vous aviez vu attaqué par les limaces de courge couteur, bah, disparition totale. Celui-là, il y a encore une attaque. C'est pour ça que les pieds, quand ils sont pas très grands, ils sont attaqués par les limaces. Bah là, de toute façon, c'est que des cotylédons. Donc, il n'y a pas assez de photosynthèse pour que le pied il reparte de plus belle. Et généralement, c'est compliqué. Ces 3-là, jusqu'alors, ont été épargnés. Les limaces, c'est terrible. Hein. Bah, les graines que j'avais mis en terre, je pense que butternut, ça a dû pourrir hein, carrément. Parce que avec toute l'eau, je sais que ces graines-là, elles germent bien normalement. Donc, je vois rien. Il y avait des graines germées de mes pots que j'ai mis là. Pareil, je pense que les limaces ont dû tout ravager. Les potirons, potimarrons. Bon, il y a un souci avec mes graines. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une autre variété, Marina de Chioggia. Donc, j'ai bientôt la recevoir. Je suppose que j'ai peut-être congelé les graines avant qu'elles soient suffisamment sèches. Comme elles sont très épaisses, peut-être que le germe à l'intérieur et que le gel, il a explosé. Je sais pas. Quand je les décortique, pourtant, il y a un beau germe et tout dedans. Mais ça veut pas. Ça veut pas, donc voilà. Il y a tellement eu de pluie, la gadoue là sur les feuilles. Bon, ces deux-là ont survécu aux limaces. J'en avais encore remis un, il s'est fait manger. Bon, à force, on va peut-être y arriver. Ceux qu'il y a dans la maison, j'attends encore quelques jours. Déjà que la terre sèche bien en surface, pour que les limaces s'y baladent beaucoup moins. Ça pourra être qu'un avantage. Et là, ça s'est arrivé là. Depuis les pluies d'hier. Alors, c'est la Val d'Orge, on peut avoir des graines. Le copain à côté, je sais pas si ça va donner grand chose. Mais en tout cas, celui-là, il est très beau. Alors, je vais lui mettre un piquet, comme j'ai fait pour les radis. Les radis noirs. Et puis ici, on voit bien qu'il y a les graines en formation, dans les petites cosses. Alors ça, c'est un monstrueux de 40 ans qui s'est retrouvé ici. Donc, comme il est pas mal, je le laisse aussi. Et l'ail, avec toute l'eau qu'on a eue... je sais vraiment pas ce que ça va donner cette année, hein, parce que les excès d'eau et l'ail, ça fait 10. Donc voilà, ça c'est une zone en plus qui a été nettoyée. Puis là, ça va nous faire une croûte dure hein, en surface. Toutes les pluies, ça a pataugé hier. Alors les tomates, elle a toujours des fleurs sur celui-là. Là, c'est en formation. Lui aussi, la fleur ouverte. Comme le premier. Ces deux-là, c'est les deux miens. Des pieds que j'avais en trop qui avaient déjà survécu à la grêle, etc. Donc celui-là, c'est un pied de grosse tomate jaune. Celui-là, on ne sait pas. Et ça, c'est des pieds que mon père m'a donné. Donc il y a Roma Saint-Pierre, des cornus, tomates cerises et des tomates cerises grosses. Et j'en ai pas mis plus. De toute façon, vous voyez les zones. Ça fait foncer. Là, c'est toutes les zones où il y avait des flaques d'eau et tout hier. Donc je vais voir hein, le départ de ces pieds-là. Et au pire, je les remplace. Donc c'est pour ça que vu la météo qu'on a eue, j'ai pas voulu en mettre plus que ça. Parce que certains pieds, je les ai pas en plusieurs exemplaires. Donc ouais, ça va encore être une saison compliquée. Ici, j'avais mis des graines de la tomate naine cotenaille. On voit des petits poils sur les tiges. Ça, par contre, je pense que c'est des œillets, hein, plutôt. Un tomate aussi. Donc, je me suis dit, on va essayer cette tomate naine en pot. Que ça pourrait donner éventuellement. J'ai mis les graines il y a 2 semaines, peut-être. Ouais, c'est pareil, j'ai commandé du bicarbonate de potassium. Je devais l'avoir. Ah, attention les tomates, Romy. Je devais l'avoir. Elle adore ces... Bon là, elle va pas le faire, non. Elle adorait, c'était se coucher près des poireaux. T'as vu un truc au moins? Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai commandé du bicarbonate de potassium. Je devais le recevoir mardi de la semaine dernière. Donc j'ai fait une réclamation hier, on va bien voir. Mais ça c'est pareil, j'attends toujours. Après quand il pleut ça sert à rien parce que de toute façon le produit il est délavé. Mais
Je voulais au moins être sûre de l'avoir sous la main, mais voilà, ça fait un petit moment que ça a été commandé, mais j'attends toujours. T'as vu quelque chose? T'es bien là-dedans? Ouais. Bon, dernier focus sur les groseilles. Ça y est, on va pouvoir manger. Bon, de toute façon, chaque année, elles sont cloquées. Hein. Ça, c'est pas un scoop. Tant qu'il y a des groseilles. Là, ça y est, c'est encore bien grosses. Hein. Je vois là cette année. Pas mal, hein? On va pouvoir manger hein, aussi. Ça commence. Ça y est, tout le monde est lâché. Alors les grandes ont peur des petits. Le seul souci, ça serait éventuellement dans un chahut qu'elle en écrase un. Ce serait plutôt les risques d'écrasement, mais jusqu'alors, pas d'agressivité des grandes par rapport aux petites. Donc j'ai mis une petite gamelle de nourriture supplémentaire là-bas, plus la mangeoire et le petit abreuvoir sous la lampe, en plus de la mangeoire et de l'abreuvoir habituel. Et puis on va croiser les doigts et on verra la semaine prochaine ce que ça donne. Allez, à plus!